Tout le monde, aujourd'hui, je suis très excitée parce que dans le cadre de cette deuxième vidéo entrevue, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir non seulement mon amie, mais aussi une experte du domaine du développement d'affaires. On sait que c'est pas toujours évident d'apporter notre entreprise au prochain niveau. Ben, elle en est la fée, si je peux dire ça comme ça. J'ai le plaisir de recevoir mon ami Paul Voisard et évidemment pour parler aussi de son entreprise Vision PV. Bonjour Paul, comment ça va? Ça va bien. Tu sais que j'adore les lives, la spontanéité. Mais oui, ça va bien, toi? Je suis super, je vais très bien, merci. Je suis vraiment emballée, comme je mentionnais au début de la vidéo, de te recevoir. Tu me fais cet honneur-là. Comme je mentionnais, on est non seulement des amis dans la vie, mais aussi collaboratrices au niveau de nos entreprises. Et je voudrais peut-être que tu te présentes un petit peu pour que les gens te connaissent un peu mieux et connaissent ton entreprise aussi. Bien, ça me fait plaisir parce qu'en plus, ça va être mon exercice de clarté et de précision. Je viens de sortir d'une retraite stratégique. J'ai pris une coach en affaires pour tout voir le modèle d'affaires. Vision PV, donc Paul Brossard, fondatrice et présidente de Vision PV. Vision PV, jusqu'à présent, c'est connu pour beaucoup de one-on-one, donc de l'accompagnement un à un avec des présidents d'entreprise, beaucoup des solopreneurs qui me prenaient plutôt par trimestre pour faire des ajustements de l'optimisation de leur processus de vente et de prospection. J'ai eu envie d'amener ça à un autre niveau, puis d'amener ça vraiment au niveau transformationnel. Donc, bientôt, là, ça va sortir, mais c'est vraiment un programme sur les ventes humaines. Donc, c'est ce que je fais, ma zone de génie. Ça fait 22 ans que je fais ça pour des multinationales qui ont fait plusieurs acquisitions, puis qui ont besoin de lancer un produit ou un service, mais par la prospection. Donc, comment prospecter puis faire des ventes de façon humaine. Voilà. Oui. Et ça fonctionne, je peux confirmer. Puis autant pour le contact, effectivement, puis en restant, comme tu dis, humain, je pense que c'est ce qui fait aussi la réussite de ton entreprise, de ton expertise et aussi la réussite là, de tes clients qui sont accompagnés par toi, définitivement. Et comme je mentionnais, le bonheur de pouvoir collaborer dans nos deux entreprises. Et autant que j'ai eu recours à tes services, que je peux à ce moment-là parler, confirmer de leur succès, mais toi aussi, tu as pu avoir recours à mes services, autant du côté volet adjointe que maintenant toute la nouveauté, un peu, je suis un peu ton parcours, à savoir que moi aussi, les étapes et les services se transforment tranquillement chez Vintage et tu as eu recours aux services d'accompagnement pour maximiser l'administration, le service à la clientèle, puis optimiser toutes nos procédures d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience là-dessus ou comment tu as vécu ce volet-là de Vintage Virtuel? Oui, avec plaisir. En fait, je pourrais en dire long, puis tu le sais, puis j'aimerais ça nommer les choses, parce que non seulement que je crois à toi comme entrepreneur, mais aussi beaucoup à ta méthode, à ta zone de génie. Fait que je t'aime d'amour et j'aime ton entreprise aussi d'amour. Puis je vois toute la puissance que tu peux apporter dans le parcours entrepreneurial des leaders que tu accompagnes. Et moi, je l'ai vécu au départ en m'aidant dans gardant ma clarté et mon focus sur ma zone de génie. Tu sais, ma zone de génie, c'est d'augmenter les ventes et le développement d'affaires. Si je suis en train de faire des visuels, si je suis en train de faire des processus de parcours client, coordonner des groupes de discussion, peu importe c'est quoi, je m'écarte, je m'éloigne, je dilue mon génie et surtout en démarrage. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a à déléguer. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à garder focus sur ma zone de génie. Ça m'a aidé aussi à développer des compétences parce que là, c'est sûr que moi, j'ai le privilège de t'avoir comme adjointe, mais de plus en plus, tu t'en vas dans comment je peux t'enseigner et te rendre autonome là-dedans, puis même après ça, peut-être avoir d'autres adjointes de ton équipe. Ça, je trouve ça le fun parce que là, ça me met responsable de ce que j'ai vraiment besoin d'apporter ou d'améliorer comme compétence, comme président d'entreprise, et qu'est-ce que j'ai besoin de déléguer. Fait que clarté dans ma zone Oui. de génie, clarté aussi dans qu'est-ce que j'ai à déléguer, puis qu'est-ce que j'ai à améliorer ou à peaufiner comme compétence. Je te dirais que c'est les deux champs les plus importants. Puis l'autre qui est non négligeable, c'est la confiance. Que, Oui. tu sais, je suis déjà une bébite très cérébrale, très
focus résultat et qu'à un moment donné, c'est de prendre confiance que je peux le faire aussi, même si je suis pas juste une machine, je peux l'être Non, aussi exactement. en prenant confiance sur je suis capable de développer justement ma gestion financière. Je suis capable de prioriser mes tâches ou mes tâches à déléguer. Fait que le volet Oui. confiance, je pense que ça, t'as emmené, en tout cas pour moi, un gros un élément important à ce niveau-là. Oui, puis je pense que tu touches un bon point avec le côté qu'une propriétaire d'entreprise, une CEO, peu importe la formulation qu'on l'apporte, c'est important de connaître aussi tous les petits rouages parce qu'on peut développer une entreprise, utiliser la sous-traitance pour tous les volets ou engager des gens, mais je l'ai vu avec beaucoup de gens que quand ils se replongent au cœur de ces tâches-là, c'est là où ils peuvent passer souvent au prochain niveau. Puis je pense que dans ton domaine, c'est quelque chose que tu peux probablement me confirmer parce que quand on connaît pas cette essence-là, c'est difficile de continuer de porter notre entreprise, surtout si on veut aller plus loin, évidemment. Oui, absolument. Puis même le volet, tu sais, des fois, là, puis ça, c'est les gens qui vont t'écouter, qui vont nous écouter, puis qui vont se dire, ben là, ouais, c'est le fun, là, mais moi, j'ai aucune idée quoi déléguer, là. Ça, c'est Oui. de développer ce lien-là avec toi pour, moi, je te dis tout le temps, là, tu es non seulement mon ami, ma partenaire dans mes 2 business, mais aussi mon deuxième cerveau. Parce que plus que je suis dans l'action et top focus à travailler dans et sur mon entreprise, plus qu'il y a des choses qui pop, puis que là, j'ai accès à un deuxième cerveau ou à ta méthode que j'applique pour faire comme ah, mais oui, ça, c'est vrai, ça, je peux le déléguer, ça, je peux peut-être le Oui. changer, je peux avoir un autre avis. Fait que, tu sais, le deuxième cerveau de Audrey, mais deuxième cerveau de la méthode d'accompagnement avec Vintage Virtuel, ça, je pense que c'est priceless. Puis c'est pas quelque chose que tu peux savoir d'avance. C'est Non. dans le processus qui fait en sorte. Fait que c'est pour ça que l'accompagnement est super important parce que des fois, tu penses que tu vas tout canner d'avance, comme moi qui veux toujours contrôler. Mais non, c'est au fur et à mesure. Fait que c'est un lien de confiance et un deuxième cerveau là, qui te suit dans ton évolution. Oui, puis c'est ça, il y a une question d'évolution. Je pense que c'est très bien dit aussi parce que le départ d'une entreprise versus les étapes qu'elle suit au courant des années va faire en sorte aussi que le recul par rapport à son administration, son service à la clientèle devra être changé, devra être fait. Donc, avoir quelqu'un qui peut apporter du recul, ça, selon toi, par rapport surtout à l'administration, au service à la clientèle et à mettre les tâches en perspective, c'est évidemment quelque chose qui est un plus à ce moment-là. Et déléguer, comme tu mentionnes, je pense que c'est difficile de savoir par où commencer, ou on a peut-être une idée préconçue de qu'est-ce qui devrait être délégué versus qu'est-ce qui est vraiment efficace pour nous de donner en sous-traitance, alors que des fois, c'est peut-être pas ce qu'on pensait nécessairement. Puisque tu es entrepreneur déjà depuis plusieurs années, mais plus récemment à temps plein, toutes mes félicitations là-dessus. Est-ce que tu as le sentiment d'être libre en tant qu'entrepreneur ou est-ce que tu as plutôt le sentiment parfois que c'est lourd au niveau des procédures, de toute l'administration? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu une différence entre le moment où tu es passé à temps plein versus au départ là, de ton entreprise? Ben, je me sens définitivement plus libre de servir ma grande vision. Ce que je trouve lourd, des fois, c'est moi-même qui overthink la patente. Et donc, ça m'aide beaucoup d'avoir la formule Vintage Virtuel dans ma vie comme entrepreneur parce que je le porte pas tout sur mes épaules. Tu sais, puis la différence aussi d'avoir des employés versus des partenaires d'affaires comme ça, je pense que ça te donne beaucoup plus de latitude, moins de pression financière parce que, tu sais, la vie entrepreneuriale et business d'affaires, oui, il y a une croissance, mais la croissance, là, on pense que c'est le même, mais finalement, c'est le même. Puis, tu sais, Oui, moi, j'en ai plein de mes entrepreneurs qui me disent, ah, je les paye, ils passeront peut-être pas, pis ci, pis ça, puis c'est normal, là. Ça arrive parce que tu as un boss, puis il y a oui, plein de solutions, puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai le bonheur de pouvoir m'ajuster. Tu sais, on est capable de voir, OK, on est capable de prévoir c'est quoi les tâches, c'est quoi, où est-ce que j'ai besoin justement pour combler ça. Fait que moi, ça me permet beaucoup plus de liberté, moins d'anxiété. Tu sais, je me dis, bon, mais j'ai oui, définitivement. ma mensualité, mon accompagnement, puis ma prévision, tout ça fait un petit écosystème pour me supporter, puis de m'assurer cette liberté-là, puis plus de travailler sur ma business que dedans. Puis tu sais, j'aimais aussi ce que tu as dit juste avant, là, puis je trouve ça important que les gens ils sachent. C'est
tu sais, c'est le fun d'avoir toute cette liberté-là, mais en même temps, c'est pas tant je délègue. Moi, au départ, mon idée préconçue, c'est je délègue ce que je n'aime pas, puis dans ce dont je suis pas bonne. Tu sais, ça pourrait fonctionner, mais finalement, l'accompagnement que tu as, justement, tu sais, je l'ai dit pour le développement de compétences, mais finalement, c'est même pas ça qui est le plus profitable pour ma compagnie. C'est des fois Définitivement. bien d'autres affaires. Fait que, tu sais, c'est de le commencer, puis qu'après ça, on voit puis l'ajustement, puis dire, ah, finalement, ça, je suis bonne là-dedans. Je pensais que je voulais pas, puis fait que oui, c'est beaucoup, beaucoup de liberté pour toutes ces raisons-là, là, mais fois mille. Parce que je pense que tu as raison pour faire la suite un peu de ce que tu mentionnais avec justement ton expérience en développement d'affaires. Tu es bien placé aussi pour voir à quel moment les clients, ceux que tu accompagnes, doivent ou vont être gagnants d'optimiser leur administration, d'optimiser leur service à la clientèle. Toutes les tâches, toutes les procédures, c'est souvent lié avec l'avancement de l'entreprise, avec l'agrandissement, avec l'ajout, et là peut être bénéfique justement d'ajouter la sous-traitance comme on mentionnait, ou de modifier, comme tu mentionnais, le champ où on va avoir de la sous-traitance. Normalement, de ton expérience à toi, est-ce que cette réorganisation ou cette réflexion-là qu'on doit avoir à savoir si on doit optimiser ou modifier nos structures d'administration service à la clientèle, est-ce que c'est quelque chose dans le développement d'affaires qu'on devrait faire toutes les années? Est-ce qu'on devrait faire sur une base régulière? Ou est-ce que à quel moment tu vois que c'est le plus optimal pour un entrepreneur? Moi, je pense que c'est dès le début, tu sais, moi, avec les entrepreneurs que j'accompagne, je fais un diagnostic. Puis toi, je sais que tu fais la même chose. Fait que, tu sais, moi, admettons, je commence avec un client, je lui dis toujours, tu sais, je regarde dans le diagnostic, c'est quoi ses habitudes. Tu sais, je vois ton livre Atomic Habits dans ta bibliothèque, j'ai le même. Ce qui est plus difficile, humainement parlant, c'est de se mettre des nouvelles habitudes. Une fois que nos objectifs sont fixés, déjà aussi, fixer des objectifs, c'est pas évident. C'est soit on en parlait plus personnellement, mais soit on se fixe plus pour combler un manque ou pour vraiment créer quelque chose de plus. Fait que déjà là, le questionnement à se faire au départ. Après ça, une fois que l'objectif est fixé, on veut avoir de la productivité, de l'efficacité, mais pour ça, il faut optimiser les choses. Donc, quelles habitudes présentement que les gens ont en place? Moi, quand je fais le diagnostic, soit qu'ils ont déjà certaines délégations, mais peut-être qu'ils le font plus pour combler un manque ou pour se cacher, ou vraiment, ils ont des points d'optimisation super intéressants, que là, on peut optimiser ces nouvelles habitudes-là qu'ils ont déjà mis en place. Et Oui. moi, je te dirais que c'est dès le départ de commencer avec une ou deux nouvelles habitudes pour pouvoir apprendre, parce que c'est pas évident. Il y en a qui délèguent, puis c'est comme, Oui. tu sais, on s'est en train de se parler, j'ai ma femme de ménage. Quand j'avais commencé à avoir une femme de ménage, c'est une nouvelle habitude. Je déléguais quelque chose. Ben, je Oui. nettoyais toute ma maison avant. Fait que, tu sais, si tu prends une adjointe, puis t'es pas habitué à déléguer, puis t'es plus dans le paraître, puis je veux paraître haute, puis je veux ci, je veux ça, versus créer quelque chose de plus. Fait que c'est vraiment ça que je regarde comme habitude. C'est pour ça que je te dirais, c'est dès le départ, puis après ça, c'est de construire selon tes vrais besoins. Ouais. Oui, puis je pense qu'il y a une découverte aussi, comme tu dis, on bâtit l'habitude, mais on découvre aussi nos réactions, comment je mentionnerais, nos réactions, puis comment on maximise justement ça, puis comment on vit cette expérience-là au fur et à mesure, et c'est là où notre sous-traitance peut être ajustée ou révisée aux besoins. Donc, toi, tu confirmes que même si tu étais une grande fervente ou tu avais une idée un peu à la base où tu aurais donné en sous-traitance certains points, ça reste que c'est possible aussi pour un entrepreneur de bien prendre en charge quand on est bien accompagné la plupart des volets, si ce n'est pas tous les volets de son entreprise. Et par la suite, avec l'évolution, tu dirais que là, oui, on peut, quand on va cibler où ça va être utile pour nous, aller de l'avant et aller chercher de la sous-traitance. Mais à la base, c'est réaliste d'être un entrepreneur confortable si on est bien, évidemment, accompagné et que nos procédures sont bien établies. Absolument, absolument. Puis c'est la partie qui va impacter beaucoup la profitabilité. Puis c'est tellement non négligeable. Tu sais, c'est pas tout de faire des ventes. Puis c'est pas tout. Tu sais, parce que Non. il y a comme toujours la poule ou l'œuf. Là, les gens que j'accompagne, et même moi, c'est même dans nos discussions, ça m'aide à me poser les bonnes questions. Puis moi, je pose aussi les bonnes questions à mes clients par rapport justement à la délégation. Puis ce qu'on regarde, c'est dans mon accompagnement que je fais avec mes clients, c'est les ventes. Donc, augmenter ton chiffre d'affaires, puis la profitabilité. Fait que, tu sais, tu as beau augmenter ton chiffre d'affaires, si, admettons, tu as peur d'avoir peur, puis tu mets toute une méga structure, puis là, tu stresses pour faire tes ventes,
pour payer ça. Bon, là, tu vas Oui, avoir des avantages et des inconvénients. Si à l'inverse, tu dis je veux faire le plus de profitabilité, moi je délègue rien. Ben là, peut-être au niveau de ton énergie et ta qualité de temps, de liberté, tu sais, si tu as des enfants ou pas, quoi que ce oui. soit, là, tu vas avoir un autre pendant. Écoute, il n'y a pas rien qui n'est pas bien ou pas bien. C'est juste Non, que tu as des avantages et des inconvénients. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre et de dire j'évolue avec cette formule-là. J'ai mes objectifs définitivement. clairs, je sais combien de ventes que je veux faire pour toutes mes raisons personnelles que je veux, puis je sais combien de profitabilité que je veux. Fait que, tu sais, si je suis dans une compagnie de service, je fais un coaching en service, puis habituellement, c'est 60 ma profitabilité pour toutes les raisons. Tu sais, il y a comme un back-end avant de déterminer Oui, ça. oui. Ben, mon 60 je vais m'organiser pour le garder. Donc, je vais construire mes opérations avec ça. Fait que peut-être qu'au départ, ça va être une adjointe virtuelle que je vais avoir. Peut-être qu'au départ, même, ça va être un accompagnement que tu offres et Oui, que j'ai même pas accès directement à toi comme adjointe virtuelle ou à quelqu'un de ton équipe. Mais tout est correct. C'est juste de commencer à le oui. faire puis d'avoir en tête, moi, j'ai mes ventes, mon chiffre d'affaires et ma profitabilité. Puis c'est ça qui fait en sorte que je construis plus grand, plus gros, mais en me respectant. Fait que, tu sais, c'est une autre équation, là, vraiment. Oui, je pense que c'est la clé aussi parce qu'être entrepreneur, ça peut être très, on peut avoir l'impression que c'est très glorieux, mais évidemment, prioriser ce qu'on souhaite à certaines étapes de notre vie peut nous donner une bonne indice de où on veut emmener notre entreprise, puis quelle est la prochaine étape à suivre à ce moment-là. Puis, Exact. hyper contente que tu aies pris le temps de venir nous parler. Je pense qu'on a pu exposer un volet du côté entrepreneurial qui est très important et dont on parle pas beaucoup aussi, mais qui permet là, d'aller toujours plus loin quand on est bien accompagné. Merci encore une fois grandement pour ton temps. Je suis super contente que tu aies été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Pour les mois, évidemment, adorons parler du sujet entrepreneurial. J'imagine que ça l'a paru durant nos discussions. Évidemment, je vous invite à la suivre sur ses réseaux, sur Facebook, sous Vision PV. Et évidemment, si vous avez envie d'en entendre parler un petit peu plus ou de découvrir un peu plus ses services, vous pourrez nous contacter pour plus de détails. Même chose, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus les nouveaux accompagnements offerts par Vintage Virtuel sur le sujet de maximiser son service à la clientèle ainsi que son administration, eh bien, je vous invite à communiquer avec nous et je vous invite aussi à nous laisser un petit pouce qui est le meilleur compliment qui peut être donné et évidemment à vous abonner à la chaîne. Bonne journée!